Salut mes amis, salut mes camarades, c'est le Sirivor et on n'est pas là pour causer tricot. Aujourd'hui je vous entraîne dans le dôme de verre, le dôme de glace, en fait je ne sais pas trop quel est le nom. En tout cas c'est un polar nordique sur Netflix qui sent la sueur froide, les secrets enfouis et les frissons qui collent sur la peau. Pour cela, on a 6 épisodes, on a une criminologue au bord du gouffre, on a une petite ville suédoise, qui cache bien ses vices, et oui, elle en a. Je vous invite à vous accrocher, ça va secouer encore cette fois, vos nuits vont être comme un vent glacial où il ne fait point beau et où le lac est noir et vous n'avez pas envie d'aller vous y, immerger. Le dôme de verre ou le dôme de glace ou Glaskupan en suédois, c'est une mini-série de 2025, 6 épisodes signés par la reine du polar Camilla Langsberg. C'est dispo sur Netflix et on a là un thriller psychologique nordique qui est noir, qui vous attrape par les baloches ou par les tripes, c'est à vous de voir, et ne vous lâche pas. On suit Lejla, une criminologue hantée par un passé qui tâche, qui revient dans sa ville natale pour enquêter sur la disparition d'une gamine qui se nomme Alicia. Mais attention mes amis, attention mes sériphiles, dans ce bled paumé, les ombres du passé dansent un tango bien serré. Et on a des secrets qui sont cachés dans notre présent et dans peut-être dans le passé des personnages. Dès les premières minutes, le dôme de verre vous plaque dans une Suède glaciale, où les forêts murmurent et les lacs cachent des vérités poisseuses. C'est du nordique noir pur jus, des rues désertes, des maisons figées dans le temps, et une tension qui vous serre le cœur comme un étau. Mais sous ce vernis gelé, ça bouillonne. Les non-dits, les regards qui fuient, les silences qui hurlent. Chaque plan est une invitation à plonger dans un brasier émotionnel. Pensez à The Killing qui a fricoté avec Your Honor dans une tempête de neige. Et vous aurez un début d'idée. Léonie Vincent, mes amis, elle est en feu sous la glace dans le rôle de Lejla. Criminologue spécialiste du comportement, elle traîne un trauma qui pèse lourd. Gamine, elle avait été enlevée et séquestrée dans cette même ville. Son retour, c'est comme rouvrir une plaie mal cicatrisée. Elle est à la fois fragile, féroce et diablement intelligente, mais ses démons la guettent à chaque coin de rue. Sa quête pour retrouver Alicia, c'est aussi une bataille contre elle-même. Vous allez l'aimer, la plaindre et surtout, vous n'allez pas pouvoir décrocher de son regard qui brûle l'écran. Dôme de verre ou le dôme de glace, en fait je sais pas trop, parle de ce qui nous hante, les blessures qu'on planque, les vérités qu'on enterre et le courage qu'il faut pour les affronter. Lejla, c'est l'âme cabossée qui cherche à se racheter. Mais la série va beaucoup plus loin. Elle tease des intrigues sur les tensions communautaires, les luttes de pouvoir autour d'une mine locale et les cicatrices d'une ville qui préfère oublier. C'est sulfureux sans être tape à l'œil, avec une pudeur narrative qui rend chaque révélation plus percutante. Et l'humour, il est discret, mais quand il pointe, il pique comme une aiguille. Autour de Lejla, ça grouille de personnages qui donnent du sel à l'histoire. Walter, joué par Rohan Haldenberg, je sais pas si ça se dit comme ça, son père adoptif et ex-chef de police, qui est un roc bourru avec ses propres regrets. On a Johan Rogborg, lui, c'est un notable de la ville, il est ambigu, il joue les équilibristes entre charme et menace. Et puis, il y a les locaux, des voisins trop curieux, des suspects qui mentent comme ils respirent, et une communauté où tout le monde sait, mais personne ne parle. Chaque interaction est une danse sur un fil, et croyez-moi, ça sent la sueur et les cachotteries cette histoire. La réal est un véritable bijou, mené de main de maître par Lisa Ferzaneh et Henrik Björk. Les plans sont lents, sont pesants même, mais ne sont pas gratuits. On a des flashbacks qui dévoilent le calvaire de Lejla enfant. Elles sont dosées avec une retenue qui
Eh bien, Glace. La bande originale, bon, tout ce qui est musique, on a un mix de cordes tendues et de beats sourds. Ça vous colle une boule dans la gorge. C'est bien, c'est bien. Pour les décors, bah, c'est une ville suédoise, hein, avec des lacs noirs, avec des forêts épaisses. Et on a des personnages à part entière qui occupent l'écran, qui occupent cette nature un petit peu vide, hein, faut pas se le cacher. Mais bon, faut pas non plus vous laisser aller. Le rythme peut traîner parfois. On a des sous-intrigues, bon, par exemple la mine, hein, bon, je vous en parle pas, mais vous verrez bien, qui alourdissent un peu le récit. Donc je pense qu'il voulait rajouter un petit peu d'épaisseur, mais moi je pense pas que c'était nécessaire. Mais bon, ça ferait... il n'y a rien de rédhibitoire là-dedans, mais ça frôle et ça freine un poil l'ivresse qu'on peut avoir à vivre cette mini-série. Alors, pour les évaluations, on n'a pas de débordement charnel, hein, bah oui, c'est le Grand Nord, hein, on va pas montrer des tétons. La sensualité, ouais, bah peut-être entre certains personnages, je dis pas. Il y a comme toujours des tensions, les regards de Ledja, les silences lourds, hein, les souvenirs troubles. Ça suggère plus que ça montre et ça suffira à faire frissonner chaland. Hein. Bon, Madame voilà tout ça. Alors, un 8. Non, allez, pas un 8, parce que comme je vous l'ai dit, avec les sous-intrigues, ça saoule un peu. On va mettre un 7.5. Le dôme de verre, le dôme de glace, en fait, je n'ai pas décidé comment il s'appelait. C'est un polar, au final, quand même captivant, porté par Léonie Vincent et porté par une ambiance à couper le souffle. Le rythme, je l'ai dit, patine parfois, l'intrigue peut sembler prévisible, mais le suspense et l'émotion te tiennent au corps jusqu'au final qui, lui, te laissera haletant. Alors, pourquoi regarder ça? Eh ben parce que tu as envie de faire une plongée dans un nordique noir, tu vois, l'ambiance... qui mène le cœur jusqu'au frisson, oui. On a plein de secrets qui tâchent. Vous invite à mater. J'irais même jusqu'à dire que mater, c'est un ordre. Ah ouais, mais je suis comme ça, moi. Ah ouais, je suis comme ça. Alors, on va quand même conclure. Si tu apprécies les polars qui te prend aux tripes, si tu aimes les héroïnes brisées mais badass, hein, si tu aimes les ambiances où le froid cache des braises, le dôme de verre, le dôme de glace, en fait, est ta cam. Camilla Lackberg livre un woodunit qui, malgré quelques longueurs, va te scotcher à ton siège ou à ta sofa, c'est comme tu veux. On a des rebondissements. Et puis, l'héroïne, faut dire ce qui est magnétique. Sur Netflix, c'est 6 épisodes. Ça va être une petite pépite, une petite parenthèse de soirée de frisson. Alors, si tu zappes, je te le dis clairement, comme je le dis à chaque critique, tu mérites de te taper un téléfilm fade, hein, un Joséphine Ange Gardien, je sais pas, ou La Nounou, un truc de TF1, toi, un truc comme ça. Alors, tu te cales dans ton siège, tu te cales dans ton sofa et tu plonges dans les ombres de Granas. Allez, zou! Mettez un j'aime, mettez un commentaire, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, puisque franchement j'aimerais bien, gagner un petit peu des viewers, oui, ça ferait plaisir, allez je fonce, j'ai autre chose à faire.